Les instituts de sondage l'ont dit, Star Wars était le film le plus attendu de la galaxie en Blu-ray. Depuis quelques jours, c'est chose faite, mais la polémique enfle. George Lucas, son créateur, a une fois encore modifié et modernisé à grands coups de palette graphique les versions originales de sa lucrative trilogie. De Tatooine à Paris en passant par Miami et Mos Eisley, les fans crient à l'infamie. L'amour et les amours, ça va avec la fanatitude. La fanatitude, ça passe aussi par la détestation. Sinon, elle n'existe pas. Je veux dire, l'adoration pure et simple n'existe pas sans son revers. Pourtant, ils étaient des centaines la semaine dernière dans une grande enseigne parisienne pour acheter à leur hache ce nouveau coffret Blu-ray, intégrale définitive. Jusqu'à la prochaine. Star Wars, c'est la franchise la plus active et la plus pérenne. Pour vous imaginer que le premier film est sorti il y a 34 ans et que nous sommes là ce soir comme au premier jour, c'est tout simplement incroyable. Depuis que la saga initiale s'est achevée en 1983 avec le retour du Jedi, à chaque édition, Super 8, VHS, Laserdisc et DVD, l'empereur d'Hollywood alias George Lucas n'a cessé de retoucher, de modifier à grands coups de pinceau numérique son bébé bien-aimé. Je pense qu'il y a un côté merchandising, c'est clair. Celui qui veut toutes les versions, il va tout acheter, il y en aura toujours. C'est pas forcément justifié. Dans la nouvelle trilogie, c'est pas justifié. Ça joue sur le côté collectionneur. Donc il y a des gens qui ont la version d'origine, la version et avec les différents supports. Le seul souci, c'est qu'ils s'éloignent énormément de ce qui nous a fait aimer Star Wars au départ. On arrive dans un truc où on est de plus en plus marketé et où ça devient un produit et où en fait on ne ment même plus. On dit que ça devient un produit puisque de toute façon on s'en fout, on sait que les fans vont l'acheter. Et donc ça ajoute une touche de cynisme à quelque chose qui nous paraissait magique en fait au départ. When I first finished Star Wars and everybody said, well, gee, this is fantastic, it's great. You know, what do you think about it? I said, well, it didn't really turn out that well. I'm not really happy with it. The most obvious thing that's happened is we've gone back to the original negative, cleaned it up considerably, redone a lot of the optical effects, the wipes, the dissolves, and improved the quality of the film because it was deteriorating. One of the things I wanted to do was preserve the film so that it could be still a viable piece of entertainment in the 21st century. Seulement, Messire George ne s'est pas contenté de faire subir un lifting à sa trilogie. Pour estomper le passage du temps, il a aussi ajouté, au sacrilège, de nouveaux effets spéciaux pour rendre sa saga plus politiquement correcte. Dans le premier épisode de la saga originelle, le personnage de Han Solo tirait sans sommation sur Greedo, le chasseur de primes. Dans la nouvelle version, c'est pour se défendre qu'il le descend. C'est une trahison puisqu'il ne donne pas aux fans de la première heure ce qu'ils veulent voir, à savoir les premiers. C'est une vraie trahison. Mais ce mec-là, encore une fois, vit un drame parce que il est réduit à du commerce, il est réduit à retravailler comme le faisait Hergé. Hergé, on ne sait pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Hergé avec Tintin, tout d'un coup, il s'est arrêté de produire, il s'est arrêté de dessiner et il a retravaillé à chaque fois qu'il y avait une nouvelle édition de ses albums, Tintin au Congo, en Amérique, etc. Au Tibet, il retravaillait les chapeaux, il retravaillait les dents, il retravaillait les costumes, il retravaillait 2-3 trucs, etc. Et il y avait une nouvelle édition qui prenait de la valeur d'ailleurs avec le temps. Et c'est ce que fait Lucas. On peut donc imaginer ce que ça donnerait si le grand classique hollywoodien de Stanley Donen, Chantons sous la pluie, lui passait entre les mains. Mais tels de vaillants rebelles, quelques véritables fanatiques geeks, patients et acharnés tentent de reconstituer sur DVD les versions originales, à partir des anciennes sources Laserdisc et VHS. Attention, illégal et uniquement disponible sous le manteau. L'idée, c'était bien évidemment d'avoir la version d'origine de Lucas, mais dans la meilleure qualité possible, en numérique, quoi. Donc ça, on peut le trouver sur Internet, je sais même plus où, quoi, sur Torrent. Et il y a même des mecs qui sont allés jusqu'à balancer 6 copies différentes des 6 films de toute la série sur un même écran, ce qui fait qu'on les a en split screen, pour voir les films en même temps. Mais on se demande... Alors, là, l'intérêt dépasse Si, c'est du fanatisme, quoi. Mais on n'est plus dans l'analyse de film, on n'est plus dans l'amour qu'on peut porter à un film qu'on va voir en salle. On est dans la folie pure. Mais c'est ça que ce film engendre. Cette série de films a engendré des gens qui sont devenus complètement dingues. Alors qu'il est, on sait, George Lucas très occupé à la conversion numérique 3D du premier épisode de la saga, en salle le 8 février 2012. Les fans n'ont plus qu'à patienter. Ça montre qu'il est à l'écoute aussi. Il est à l'écoute du portefeuille des fans, pardon.
Et quelques mois après devrait débarquer un superbe Blu-ray 3D. Il est dans une optique commerciale terrible, George Lucas. Terrible. Que personne, absolument personne à Hollywood n'aurait osé imaginer il y a 40-50 ans, quoi.